Aïe, salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du bac de français, le duo Colette avec Sido et les vrilles de la vigne. Accrochez-vous parce que l'idée c'est vraiment qu'à la fin, vous ayez toutes les cartes en main pour cartonner à l'épreuve. Bon, on entre direct dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut bien comprendre où on met les pieds. Officiellement, ces deux œuvres font partie du parcours roman et récit. Et attention, ça c'est pas juste pour faire joli sur le papier. Ça veut dire qu'une des questions qu'on va se poser, c'est en quoi Colette, avec ses textes, vient un peu bousculer les règles du jeu, de la narration et de l'autobiographie. C'est super important. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va regarder pourquoi et comment elle a écrit ses livres. Ensuite, on se penche sur leur structure, qui peut paraître un peu étrange au début. Après ça, les thèmes incontournables, puis le style unique de Colette, et bien sûr, on finit avec du concret, des astuces pour l'épreuve du bac. C'est parti. Ok, première partie. On commence par la base, les origines de ses œuvres. C'est essentiel, parce que chez Colette, il faut bien comprendre un truc. Sa vie et son écriture, c'est la même chose. C'est impossible de les séparer. Et là, cette frise, elle nous dit tout en fait. On a deux moments de vie complètement différents. D'un côté, les vrilles de la vigne, c'est le livre de l'émancipation. Colette se libère, elle trouve sa voie en tant que femme, en tant qu'artiste. Et de l'autre, 20 ans plus tard, on a Sido. Là, c'est différent, c'est l'œuvre de la maturité. C'est un regard plus apaisé, plus tendre, sur les gens qui l'ont construite. C'est presque un dialogue avec sa mère, par-delà la mort. Allez, on passe à la suite. Maintenant, on va regarder comment ces livres sont faits, leur structure. Et c'est une étape clé, parce que franchement, ils ne ressemblent pas à des romans classiques. Ils peuvent un peu nous déstabiliser au début. Et c'est là qu'on comprend mieux. D'un côté, vous avez Sido. C'est super organisé, c'est comme un album photo de famille en 3 parties, la mère, le père, les frères et sœurs. Sido, la mère, est vraiment au centre de tout. Et puis de l'autre côté, les vrilles de la vigne. Là, c'est tout l'inverse. Ça ressemble à une collection de petits textes, un peu un puzzle, on dirait que ça part dans tous les sens, mais en fait pas du tout. Tous ces fragments sont reliés par des thèmes qui, mis bout à bout, dessinent le portrait d'une Colette en pleine transformation. Bon, maintenant qu'on a pigé la structure, on peut s'attaquer au plus important, les thèmes. C'est vraiment ça le cœur du sujet. C'est ce qui fait le lien entre ces deux livres qui ont l'air si différents à première vue. Alors le thème numéro 1, celui qu'on retrouve partout, mais vraiment partout, c'est la nature. Mais attention, chez Colette, la nature c'est jamais juste un joli paysage en fond, non, c'est un personnage à part entière, un monde vivant qui parle, qui a ses propres codes. Et la grande prêtresse de ce monde, c'est Sido. C'est elle qui sait lire dans le vent, qui comprend les animaux. Et Colette, sa fille, a hérité de ce don. Elle nous plonge dans cet univers où tout a une âme, où tout communique. Regardez cette citation, elle est juste magnifique. Elle résume tout. Ce n'est pas juste une belle phrase poétique. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est comme si elle disait « Je suis faite de ça, de ces fleurs, de ce jardin ». La nature n'est pas quelque chose qu'elle regarde, c'est quelque chose qui la constitue. C'est une force active, c'est ce qui donne la vie, la couleur. Un autre point qui est vraiment passionnant, c'est le personnage de Sido. Colette ne nous donne pas du tout une image de mère parfaite, loin de là. Sido, c'est vrai, c'est une fan incroyable, lumineuse, qui connecte sa fille à la nature, mais en même temps, elle peut être une mère geôlière. Son amour est si fort qu'il en devient étouffant, possessif. Elle est autoritaire, jalouse. Et c'est justement cette complexité, ce côté ni tout blanc ni tout noir, qui la rend si humaine et si forte. Et puis, il y a l'enfance et la mémoire. Colette, elle ne se contente pas de raconter des souvenirs. Non, elle les fait revivre, littéralement. Et son secret, c'est de passer par les sensations. Sa mémoire, à elle, elle a une odeur, un goût, une texture. On sent le brouillard sur la peau, on goûte le goût de feuilles de chêne de l'eau. C'est une plongée sensorielle dans ce qu'elle appelle son paradis perdu. Ce moment magique où elle et le monde ne faisaient qu'un. Bon, évidemment, impossible de parler de Colette sans parler de son style. C'est sa marque de fabrique, une écriture d'une richesse et d'une sensualité, juste unique. Alors là, attention, mot-clé pour le bac. Prose poétique. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc ? C'est simple en fait. Ça veut dire que Colette écrit en prose, comme dans un roman, mais elle utilise toutes les techniques de la poésie. Le rythme des phrases, les images, les sons, tout est travaillé. Son but, ce n'est pas juste de raconter une histoire, c'est de nous faire ressentir les choses. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce mélange incroyable. D'un côté, elle est super précise, presque scientifique. Elle connaît le nom de toutes les plantes, de tous les oiseaux. Et de l'autre, elle est incroyablement lyrique, poétique. C'est ça sa magie. Elle part du réel, du concret, pour nous emmener dans un monde enchanté où les animaux parlent et où les fleurs ont un visage. C'est à la fois très réel et complètement magique. Super! Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on a pas mal de billes. Il est temps de voir comment on assemble tout ça pour l'épreuve du bac et surtout, comment on le connecte au fameux parcours officiel. Le titre du parcours, la célébration du monde. Franchement, on ne pouvait pas trouver mieux pour Colette. Parce que célébrer, c'est plus fort qu'aimer. C'est rendre hommage, c'est presque un rituel.
Et c'est exactement ce qu'elle fait. Son écriture, c'est une grande cérémonie pour honorer le monde de son enfance, la nature, les gens qu'elle a aimés. Et cette citation du Rossignol qui est clairement Colette elle-même, c'est un peu son manifeste. C'est ce besoin vital, impossible à retenir, de tout dire, de tout mettre en mots. Ce qui est beau, mais aussi ce qui fait mal, ce qui étonne, tout y passe. C'est la définition même de son projet d'écriture. Alors, pour résumer, voici une petite recette en 4 étapes pour être au top le jour J, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. 1. Analysez bien la structure, montrez que vous voyez la différence entre les 2 livres. 2. Maîtrisez les thèmes avec des exemples précis en tête. 3. Parlez du style, utilisez les bons mots comme prose poétique. Et 4. Le plus important, reliez toujours tout ce que vous dites au parcours, la célébration du monde. Si vous faites ça, vous avez tout bon. Et pour finir, je vous laisse avec une question, une ouverture. Finalement, en célébrant son monde à elle avec autant d'intensité, est-ce que Colette ne nous apprend pas, tout simplement, à mieux regarder le nôtre? Est-ce que son but n'est pas de nous redonner la capacité de nous émerveiller? C'est une bonne piste pour une conclusion, non? Allez, bonne révision à tous.